Avec plus de 176 000 Français travaillant en Suisse, l'Hexagone s'impose comme le premier pays pourvoyeur de main-d'œuvre frontalière en sol helvétique. Pourtant, le statut de travailleur frontalier reste encore aujourd'hui compliqué. Dans sa démarche de soutien, le groupement transfrontalier européen reste persuadé qu'il existe toujours de nombreux points d'amélioration. Dans ces grandes réflexions nationales, on est très souvent les oubliés. Donc il y a des problèmes aujourd'hui d'égalité de traitement qui se posent entre individus sur un même territoire. Et c'est ces problèmes-là que nous faisons remonter pour obtenir les mêmes choses, bien entendu, qu'il n'y ait pas de discrimination entre les résidents, les autres, ceux qui travaillent en France, et les frontaliers. Un travail commencé il y a des années et malgré les évolutions du territoire, à l'image du lancement du Léman Express d'ici quelques semaines, les lanceurs d'alerte ne se laissent pas démonter. Les transports, c'est un vieux serpent de mer aujourd'hui. Au niveau transfrontalier, on a toujours eu 15 à 20 ans de retard. Aujourd'hui, c'est vrai, on va arriver avec le Léman Express, on va arriver avec les trams, donc ça va bien entendu susciter une amélioration. Mais il faut aussi accompagner cette amélioration par d'autres projets derrière et pas conserver ce retard qu'on a accumulé au fil des années. Donc il y a les problèmes de desserte des gares pour que les gens, les personnes puissent prendre les transports publics. Il y a des territoires aujourd'hui qui vont être insuffisamment irrigués. Il y a des problèmes de parking qui existeront encore. Avec la réforme du chômage et le changement prévu sur les revenus du patrimoine des frontaliers, les dossiers sont multiples et seront d'ailleurs remontés au ministère du Travail dans les semaines qui viennent.